En savoir plus. Les seuls rendez-vous où l'on découvre les potentialités sans tapage, les expériences sans complaisance, apport sans doute, expertise sans faille. En savoir plus, un trait de génie pour ceux qui ont un parcours. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, merci beaucoup, chers internautes. Vous tous qui nous suivez à travers notre chaîne YouTube, En Savoir Plus TV, vous nous suivez également sur notre page Facebook, Gilbert Maligem, nous disons vraiment merci. Merci d'être toujours nos fidèles téléspectateurs. Alors, on est lundi 1er décembre 2025, c'est dans le cadre de notre émission En Savoir Plus, qui se passe sur En Savoir Plus TV. Nous sommes descendus sur le terrain pour faire un reportage autour d'une situation qui touche la population, qui touche le développement de la ville de Tchikapa. On se retrouve dans la commune de Djibomba 1, précisément au quartier Chandende, quartier Kamakonde. Juste, nous allons parler de la situation concernant l'exploitation illicite du diamant dans ces entités ou dans ces quartiers. Alors, pour y parler, je dois recevoir ici de façon exclusive Monsieur Jonas Kiseka qui est en face de moi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, Monsieur Gilbert Magie. Merci de nous avoir reçus chez vous. C'est moi qui vous remercie parce que vous avez répondu présent à notre invitation. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Jonas Kiseka. Nous avons les informations à notre possession selon lesquelles il y a une exploitation illicite de diamants dans votre entité. Il s'agit d'une réalité ou un mythe? L'information est vraie, je confirme cette information, c'est une réalité, il y a exploitation de les biens illicites. Ça s'est fait comment? Oui, merci. Nous sommes au quartier Kamakonde, dans la commune de Djibomba 1, précisément à Chandende. Voilà. En allant vers là où le gouverneur avait placé une passerelle au ruisseau Kangoulou. Okay. Et là, nous avons observé la nuit dernière un groupe des hommes en uniforme appelés policiers de nuit, et un groupe de créateurs venus et ils sont entrés au ravin situé à Chandende et ont commencé à exploiter ces ravins de manière illégale. L'Union et la loi congolaise, en République démocratique du Congo, que je cite le code minier, interdit l'exploitation illicite et surtout l'exploitation en pleine ville. Mais chose surprise est que cette exploitation se fait en ville et puis dans le ravin, pendant que la population est en train de chercher quelle autorité de bonne foi qui cherche au remblayage de ces ravins. Mais l'État congolais, les mêmes autorités provinciales et locales ont procédé, par les informations à notre possession, ils ont procédé à l'exploitation des diamants de façon illégale à ces ravins. Donc, s'il faut retenir ce que vous dites, c'est que cette exploitation se fait sous l'implication de certaines autorités. Mais oui, le fait que nous avons lancé des messages, le fait que nous avons contacté, nous avons informé, nous sommes acquittés du devoir d'informer les autorités. Vous avez informé les autorités par quel canal? Nous les avons informés verbalement. Nous les avons appelés au téléphone. Nous avons lancé des messages aux médias. Voilà. Et il n'y a pas d'implication. Chose grave, le chef de division des mines qui veut nous dire qu'il aurait envoyé les militaires pour venir interdire cette exploitation illégale. Pendant que ces hommes en uniforme que lui avait envoyé, c'était pour contrôler et encadrer cette exploitation illégale. Lorsque nous sommes allés résister, nous avons été menacés et attaqués. Mais le fait que ces gens sont forts plus que nous, on ne pouvait pas céder à la violence, on a laissé pour que l'État fasse son travail. Et à partir de là, nous avons compris que l'État est dans cette situation, raison pour laquelle il n'y a pas de solution, l'exploitation illégale continue au ravin. Alors, selon vous, quelles sont les conséquences de cette exploitation illicite, surtout dans ces ravins? Vous dites quoi par rapport à ça? Cette exploitation me fait peur. Pourquoi? Parce que c'est une exploitation qui aura comme conséquence, par exemple, éboulement de terre. Lorsqu'il y aura les pluies, parce que vous le savez comme moi, c'est moi ici, il se manifeste de pluies pluviales. Lorsque ces pluies-là vont commencer, je ne suis pas sûr que nos maisons vont rester ici. En tout cas. Le fait que nous sommes ici, nous sommes résidents ici, nous ne voulons pas que notre milieu puisse être impraticable par rapport à notre milieu. Nous sommes en pleine ville, nous sommes à Tchikapa. Soucieux du développement de notre milieu, nous voulons que les autorités nationales, les autorités provinciales s'impliquent de nouveau pour que cette exploitation cesse. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, les gens exploitent, vous êtes témoins de l'événement, vous voyez comment ça se fait. Voilà. Nous sommes en pleine ville et voilà la loi congolaise, comment elle est enquêtée.
C'est bon, voilà, merci une fois de plus, nous vous disons grandement merci. Je suis en train de recevoir monsieur Jonas Kiseka, c'est lui que je suis en train de recevoir dans ce magazine qui sera diffusé sur notre chaîne YouTube Savoir Plus TV. Alors, nous parlons d'une situation chaotique qui se vit dans la ville de Tikapa à pleine ville. Alors, si on vous dit des conseillers, ceux qui font ça, quel conseil que vous allez donner aux gens qui font ce genre de pratique? Merci. Social du développement, je vais leur dire d'abandonner avec cette exploitation. Et on peut savoir faire rouler parce que va avoir quelque chose. Non, exploiter le diamant, ce n'est pas mauvais. Mais nous devons exploiter ces diamants dans les conditions prévues par la loi congolaise. Mais la loi interdit l'exploitation illégale en pleine ville. Encore dans les ravins. Et nous acquittons toutefois du devoir de vulgariser cette loi parmi eux. Mais le fait qu'ils sont plus puissants, ils sont couverts par les autorités provinciales et locales, raison pour laquelle ça continue. Mais nous leur conseillons, nous demandons, nous lançons des cris aux autorités qui nous suivent à travers votre micro, de s'impliquer, de s'ingérer dans cette situation pour que cette exploitation cesse de se manifester et que notre quartier aille de l'avant comme d'autres quartiers en ville de Un message à lancer surtout aux habitants de votre quartier, les jeunes aussi. Peut-être qu'il y a aussi d'autres jeunes oyo basala kapi musala oyo bakinaka bazape bakrezer bango bayebiki musala eza mabe mais bakinaka juste kosala diamant kuna. Si est-ce que vous avez un message à lancer par rapport à ça? Oui, j'ai un message. Mon message, c'est celui d'interpeller aux jeunes de ces quartiers, de se mobiliser en un pour que ce genre d'exploitation cesse au quartier. Comme conséquence, nous allons perdre nos biens de valeur, nous allons perdre nos maisons. À des fois, nos enfants peuvent tomber, il y aura aussi des conséquences. Nous sommes en ville, nous craignons... Qu'est-ce que je vois? Les quartiers seraient détériorés. Détériorés. Et c'est déjà détérioré. Vous voyez ce qui s'est fait chez les Batete, dans la localité Zandolongé, la fois passée. Il y a eu un mouvement de terre, les gens ont perdu les biens de valeur, les gens ont perdu leur... C'est déjà des conséquences que nous ne voulons pas. Nous craignons que l'État congolais vienne nous dire que non-assistance aux personnes en danger. Parce que c'est déjà non-assistance. Nous appelons l'État congolais à nous venir en assistance pour que les dangers soient prévenus en avance. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Au moins, si vous avez encore un dernier mot par rapport à ce qui se passe ici. Et sinon, d'abord, moi, je suis votre humble serviteur, comme vous le savez très bien, j'ai été saisi pour qu'on vienne vous faire voir comment ça se passe ici. Le seul message que je peux lancer, c'est de paraphraser ce que lui venait de dire. D'abord, en tout cas, j'ai vu avec mes propres yeux et qu'il y a franchement, il y a un danger qui se vit ici à la langue. On ne parlera pas aussi de ces quartiers, franchement. On ne parlera plus si il n'y a pas une intervention rapide. Et c'est que ce genre de pratique ne s'arrête plus. Alors voilà pourquoi nous interpellons les autorités tant provinciales que nationales d'instruire certains services techniques, notamment la division des mines et d'autres services, de pouvoir interrompre ce genre de pratique parce que ce n'est pas bien en pleine ville. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir aidés pour que nous ayons les informations vraies auprès de vous. Et je sais très bien qu'à travers notre émission, il y aura une solution. Et alors si une autorité vous appelle pour aller donner plus d'informations, vous irez ou vous allez seulement réviser? Je suis engagé dans ce combat jusqu'à la fin. Je ne crains personne tant que je suis dans la loi. Il y a une possibilité. Si l'État congolais veut transformer notre milieu en mine de diamants, que l'État congolais vienne nous donner des moyens pour que nous ayons habité quelque part on vous indemnise. Oui, l'État congolais doit nous indemniser, il doit nous donner des moyens, il va chercher nos parcelles pour que nous cherchions notre endroit afin que ces milieux soient transformés en mine. Voilà. Au lieu de nous causer préjudice à la loi. Merci, nous sommes pratiquement à la fin. Merci. C'est moi qui vous remercie.